À vous tous, honorables invités, frères et sœurs, la grâce et la paix et la joie de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, vous soient en partage. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur. Béni sois-tu, ô Seigneur.
Bien-aimés, Dieu est présent. Sa sainteté nous oublie et nous révèle que nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant lui. Bien-aimés, dépouillons-nous et confessons-lui nos péchés. Que chacun, de manière individuelle et sincère, se présente à Dieu pour recevoir la déclaration du pardon. À tous ceux qui acceptent son jugement et s'accusent sincèrement devant lui, Dieu déclare: je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je vous rendrai capable d'observer mes lois et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Que le Dieu de toute puissance vous fasse miséricorde et qu'après avoir accordé l'absolution de vos péchés, il vous conduise à la vie éternelle. Amen. Veuillez encore vous tenir debout pour chanter le Te Deum Laudamus, pour dire merci à Dieu pour le pardon de nos péchés.
Seigneur, ta parole s'ouvre en nous. Donne-nous, notre Dieu, de l'accueillir avec joie et ferveur. Et donne-nous également de la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour la circonstance, nous avons un seul texte biblique à lire. Il est tiré du Nouveau Testament, des Évangiles. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, le chapitre 26, les versets 69 à 75. Matthieu 26, versets 69 à 75. Et nous lisons la parole de Dieu. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu as aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen.
Ce matin, frères et sœurs, nous sommes dans la continuité du thème de la conférence Église et tradition qui nous a été donné, je crois, ça fait maintenant 2 ans, plus de 2 ans que nous traitons ce thème. Et donc ce matin, nous avons choisi un texte qui nous permet de mettre en exergue quelques pans de la tradition, ou bien quelques pans des éléments de la tradition qui s'imbriquent dans notre personnalité et qui font que nous sommes ce que nous sommes parce que nous appartenons à un groupe ethnique. Le texte que nous venons de lire, le texte de Matthieu 26, versets 69 à 75, nous présente une scène tout à fait insolite. Jésus qui est présenté par l'apôtre Matthieu comme étant le Messie venu sauver Israël, parce que son livre est destiné à des judéo-chrétiens, c'est-à-dire des juifs qui sont devenus chrétiens. Et donc, il montre et il démontre par tout ce livre-là que Jésus est réellement le Messie. Jésus, donc, pour réaliser son œuvre de sauveur du monde et de Messie, commence dans le chapitre 26, et qui est pratiquement la fin du livre de Matthieu, puisque Matthieu a 28 chapitres. Donc, sur le chapitre 26, vous devez comprendre que nous sommes pratiquement à la fin du livre, et donc Jésus est en train de partir vers la mort sur la croix. Jésus, donc, décide d'informer ses disciples sur ce qui va se passer demain. Et donc, il leur dit qu'on va à Jérusalem, mais là-bas, je serai arrêté et je serai crucifié. Et les disciples, majoritairement, de façon particulière, Pierre prend la parole pour dire que ce n'est pas possible, tu ne mourras pas. Et donc, Jésus est revenu plusieurs fois dessus. Et Pierre de lui dit, même si tout cela t'abandonne, moi, je serai avec toi jusqu'à la mort. Et Jésus de lui dit, Pierre, avant que le coq ne chante, toi, tu vas me régner 3 fois. Mais Pierre n'a pas cru donc à cette parole du Seigneur. Et dans la continuité donc de ce texte, dans le thème du texte que nous venons de lire, nous nous rendons compte que c'est l'épisode où Pierre se trouve confronté à la parole qui avait été annoncée par Dieu, par Jésus. Pierre se trouve confronté à cette parole qui dit que tu vas me régner. Et donc, dans la scène, Jésus a été arrêté. Jésus est envoyé donc dans la cour du grand sacrificateur Caïphe. Et là, Jésus est en train d'être flagellé. Et Pierre, en tout cas, il est courageux. Parce que les autres, eux, ils ont fui. Ils ne sont même pas même dans les périmètres même de la scène. Pour ne même pas qu'on le confonde à Jésus. Mais lui, il a fait l'effort d'être à quelques mètres de Jésus. Et là, à 3 reprises, il a été indexé comme faisant partie de ceux qui suivent Jésus. Chose qu'il a niée plusieurs fois. Mais je me suis attardé un peu sur la 3e charge, c'est-à-dire la 3e remarque qui a été faite sur Pierre. Le verset 73b, qui est donc notre verset de méditation, qui dit « Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi un de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Au début, il a discuté, il a juré, il a même fait des imprécations. Mais cette fois-ci, celui qui parle dit, ton langage te fait reconnaître. En d'autres mots, ton langage te trahit. Ton langage te lie à un peuple. Ton langage te lie à une tribu. Ton langage te lie à une civilisation. Ton langage te lie à une culture. Ce que tu es dans ce texte, le langage est donc un système de communication basé sur la parole ou sur l'écriture. C'est un système de communication basé sur la parole, sur l'écriture. Nous savons, nous tous, que nos langues sont des langues de communication. L'homme est un être parlant. Il communique. S'il ne communique pas, ce n'est pas un être humain. Un être humain communique. Tous les animaux communiquent. Tout ce qui existe communique. Et l'homme, par la parole, communique. Par l'écriture, communique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par nos paroles, nous pouvons savoir de quel groupe ethnique nous appartenons et à quelle nationalité nous appartenons. Quand vous voyez un Camerounais parler, vous n'avez pas besoin qu'il vous donne sa carte d'identité, vous savez que c'est un Camerounais. Quand c'est un Burkinabé, vous savez que lui là, c'est un Burkinabé. Si c'est un Béninois, vous savez. Si c'est un Togolais, vous savez. Et même en Côte d'Ivoire, quand c'est un Bété qui parle, vous savez que c'est un Bété. Je suis en train de parler, vous savez que je suis Bété.
Je n'ai pas besoin de me présenter. Vous savez que je suis bêté. C'est vrai ou c'est faux? Quand un Baoulé parle, on sait. Quand un Agni parle, on sait. Pourquoi? Parce que dans nos langues, il y a certains des phonèmes, c'est-à-dire ce sont des sons qui n'existent pas dans notre langue. Et donc quand nous parlons le français, nous sommes tributaires de nos langues. Ce qui fait que quand on arrive, on ne peut pas dire ces mots. Un BT, ce n'est pas dire un. Parce que ça n'existe pas en BT. Voilà, si vous voulez demander à un BT de vous dire ambulance, il va vous dire ambulance. Le un n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'il le fait sciemment. C'est pas parce qu'il le fait sciemment, mais il a été forgé, il a été formaté par sa langue de telle manière que ce phonème, ce son-là, n'existe pas dans son catalogue de vocabulaire qu'il a employé. C'est ce qui fait que chacun d'entre vous, quand vous parlez, on sait que vous êtes de l'ethnie à laquelle vous appartenez. Parce que ces sons-là n'existent pas. Vous voyez? C'est ça. Aujourd'hui, la Djougou parle avec force. C'est ça? Quand la Djougou parle, tu as l'impression qu'ils sont en train de faire parler. Oh, c'est leur manière de parler. Donc, même quand un Djougou est intellectuel, qu'il est en train de parler, tu peux te poser la question, est-ce qu'il est en train de faire parler avec son assistant ou bien son adjoint? C'est comme ça il est, c'est sa façon de parler. Vous comprenez? Et c'est comme ça. Quand l'ébrié parle, lui, il ne respire pas. Lui, il enchaîne les mots. Donc, quand vous voyez un ébrié intellectuel qui parle le français, il enchaîne les mots. Parce qu'ils sont habitués à respirer entre les mots. C'est pourquoi vous voyez que les ébriés sont des grands chanteurs en matière de louange. Ils sont chanteurs. Quand ils chantent le cantique, quand vous écoutez, vous êtes content. Quand ils vous font un oratorio, vous êtes content. Parce qu'ils savent respirer en parlant. Le père Banta, si moi, il peut me contredire. Donc, toutes ces études-là nous montrent que notre culture nous accompagne partout. Et donc, notre langage est tributaire donc, de la coutume à laquelle, ou bien du groupe ethnique auquel nous appartenons. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, le langage ici a trahi Pierre. D'abord, si Pierre a été reconnu, certainement que le visage de Pierre était comme le visage de ceux qui appartenaient à Jésus. Et sûrement, en venant après Jésus, il y a une façon de s'habiller, il y a une façon de se présenter, il y a une façon d'être. Qui fait qu'aujourd'hui, on peut taxer Pierre d'appartenir donc aux disciples de Jésus. Quand on devient méthodiste, on a une façon d'être. Et quand vous voyez un méthodiste dans une église évangélique, vous savez que lui là, c'est un méthodiste. Vous voyez, quand vous voyez comment il organise les activités, comment il organise les cérémonies, vous savez que lui là, ici, il n'est pas méthodiste, ça va m'étonner. Si son papa n'est pas méthodiste, s'il n'a pas été un ancien méthodiste, je suis étonné parce que l'église transmet ce qu'elle a comme culture. Et c'est avec cette culture que nous nous déplaçons le plus souvent. Donc, Pierre a été reconnu par ce qu'il est, par son visage. Il a été transformé en étant auprès du Seigneur. Et il est devenu ce qu'il est. Et c'est pourquoi il a été donc identifié. Mais dans le contexte dans lequel nous sommes, avec la séparation, je voudrais aller dans un autre sens que celui que je viens d'énoncer tout à l'heure. D'abord, ton langage te trahit. Cela nous montre que Dieu travaille toujours avec un homme complet. Le langage, c'est la culture. C'est la connaissance de son peuple. C'est la connaissance de sa langue. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui est hybride. Tu n'es ni français, tu n'es ni BT. C'est très compliqué. Dieu travaille avec des gens complets. Quand la culture prend racine en nous, nous devenons des hommes stables. Regardez, aujourd'hui, nous avons des problèmes avec l'Europe parce qu'ils n'ont aucune culture. Ils luttent contre des éléments qui sont logiquement, qu'on peut dire, qui sont, comme on dit le péché, il n'y a pas de petits péchés, mais quelqu'un qui lutte, qui dit non, les Africains, ils sont polygames, ils sont maudits. Et que c'est quand un homme sort avec un autre homme ou avec une autre femme, c'est en ce moment qu'il est bien. Regardez un peu comment les gens réfléchissent. Assez de façon incongrue. Ce n'est pas possible. Entre polygames qui cherchent femme, il est garçon, il cherche plusieurs femmes. Et puis toi, tu cherches plusieurs garçons. Alors que tu es garçon, entre vous deux là, qui est dangereux? C'est vrai que par rapport au péché, les deux sont péchés. Mais quand même. Il y a des degrés de dangerosité quand même. Et c'est parce qu'ils n'ont aucune culture, ils ne sont assis sur rien. C'est pourquoi souvent les choses se passent. Donc l'homme
ne peut pas être utilisé par Dieu s'il n'est pas complet. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, je vous exhorte ce matin, vous qui fuyez vos langues, qui avez peur de parler vos langues, parlez vos langues. Aujourd'hui, nous sommes intellectuels. Nos langues ont été codifiées. Nous avons des alphabets, nous avons des... comment on appelle ça même? Des syllabaires, tout ça qui sont donnés. Il faut apprendre à parler sa langue. Allez-y au village, c'est la seule manière d'apprendre votre langue. Si vous n'allez pas au village, vous êtes à Abidjan, vous allez mourir. Vous allez au village, vous allez mourir. La mort, c'est la mort. Quelqu'un dit que tu sois mort par noyade, que tu sois mort par accident, que tu sois mort de mort naturelle, c'est la même mort. Allons au village. Apprenons à nos enfants à connaître la route du village. Aujourd'hui, on parle assez des jeunes, les jeunes qui ne viennent plus à l'église. Mais ces jeunes-là, qui les envoie à l'église? Qui doit les envoyer à l'église? C'est vous les parents. Si vous ne faites aucune pression sur vos enfants, ils ne connaissent pas votre langue. Ils ne savent pas le respect du droit d'aînesse. Aujourd'hui, dans nos cultures, ici, dans nos coutumes, au niveau du Leboutou, les enfants insultent les vieilles personnes à la place publique. Ils manquent de respect aux vieilles personnes. Il y en a même qui frappent même des vieilles personnes. Parce qu'on n'a pas appris à nos enfants à respecter. Donc, bien aimés, allez-y chez vous au village. Sinon, Dieu ne va jamais vous utiliser. Dieu ne va jamais vous utiliser. Il a utilisé Pierre parce que Pierre est un homme complet. Quand il parle, on sait que c'est un Galilien qui est en train de parler. C'est comme quand je parle, vous savez que je suis un BT. Et un BT pur et dur de la région de Soubré. Donc, ton langage a besoin de traduire ce que tu es. Ensuite, le deuxième élément sur lequel je voudrais que nous puissions insister, par ce thème, ton langage te fait reconnaître, Dieu nous montre qu'il connaît chacun d'entre nous. Dans le plus profond de nos êtres, Dieu nous connaît. Et quand Dieu nous appelle, c'est pour nous appeler à servir pour sa cause. Et dans ce thème, Dieu montre à Pierre ce qu'il est réellement. Il dit à Pierre, Pierre, il y aura une tentation et vous allez m'abandonner. Mais Pierre, au lieu d'écouter ce que le Seigneur dit, quand Dieu dit, Pierre répond. Quand Dieu dit, Pierre répond. Dieu est le Seigneur. Il dit, quel devait être le comportement de Pierre? C'est d'accepter et de demander à Dieu comment je peux faire pour résister quand ce temps va venir. Mais quand Dieu dit, Pierre y répond. Pierre justifie. Pierre explique. Bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu dit quelque chose, nous devons comment? Obéir. Nous devons obéir. On allait au synode de Boubouri, de Moupouiem et Bodou. On fait la proposition que Dabou soit scindé en 2 districts. On dirait qu'on avait coupé le bras ou le pied de certains d'entre nous. Ce n'est pas possible, pasteur. Ce n'est pas possible. Pourquoi on va diviser? On n'est pas beaucoup. On n'a qu'à rester comme ça. Il ne faut pas, on va diviser. Et je crois que le très révérend Honoré, surintendant Honoré Obonou était là, qui a acclamé et qui était heureux que ce temps soit arrivé au moment où il est encore là. Parce que Dabou devait donner naissance à un autre district il y a très longtemps. Beaucoup ont commencé donc à mettre en place des stratégies pour donner des répliques à Dieu. Dieu dit, Dabou sera divisé. Nous, ici à Dabou, on dit, c'est pas possible. On dit, c'est pas vrai. On a trouvé des justifications. On a trouvé des causes. On a trouvé des appuis pour ne pas que ce qu'on a décidé soit. Et depuis cela, nous avons entendu. C'est à la 16e conférence que cela a été proposé. Nous avons attendu 2 ans à cause de toutes ces rumeurs. On n'est pas d'accord, jusqu'à ce que ce soit validé en 2023. 2 ans. On a perdu 2 ans, c'est-à-dire aujourd'hui, le district de Toupa devait commencer à fonctionner déjà ça fait 2 ans. On a perdu le temps. Parce que quand Dieu a dit, il y a des hommes qui ont dit aussi pour eux. Bien-aimé, si tu fais partie de ceux qui disent, quand Dieu dit là, il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Quand Dieu a dit, il a dit. Ça te plaît, ça ne te plaît pas, tu t'alignes. C'est Dieu qui est le souverain.
Nous sommes qui pour dédire Dieu? Nous sommes qui pour nous opposer à ce que Dieu a dit? Le troisième point sur lequel je voudrais que nous puissions nous pencher, bien-aimés frères et sœurs, c'est que quand nous discutons beaucoup avec Dieu, Dieu nous donne des signes de confusion. Dieu dit, comme Pierre discute, il dit comme tu aimes discuter, Pierre, le coq va te ramener à la raison. Ce n'est même pas un homme. Poulet que lui poursuit chaque jour pour moyen qu'il a envie de moyen poulet. C'est poulet qui va lui rappeler son alliance avec Dieu. Poulet va lui rappeler son alliance avec Dieu. Quand vous discutez là, Dieu vous envoie des choses incongrues, des choses simples, viles, pour vous confondre. Poulet, depuis quand poulet peut ramener l'homme à l'ordre? Poulet, comment j'ai envie de mettre poulet? Hier, il y en a qui ont poursuivi les poulets la nuit là. Il y en a qui ont mangé les poulets hier nuit, qui ont oublié que je devais être dimanche, ils sont en train de dormir actuellement. Et c'est poulet qui va te rappeler à l'ordre. Quand tu répliques vis-à-vis de Dieu, Dieu te donne un signe de confusion. Dieu lui a dit, avant que le coq ne chante, tu me réuniras 3 fois. Le coq, c'est un animal simple, mais c'est un animal fidèle et régulier. Le coq, là, chaque matin, il chante. Même quand il est malade, il chante. S'il ne chante plus, c'est qu'il est mort. Mais tant qu'il vit, il chante. Donc, si ton coq ne chante plus le matin, c'est que les faiseurs de paix, quand ça sont passés, ils vont attraper ton poulet. Sinon, s'il est vivant, il va chanter. Donc, quand ton coq ne chante pas, il faut le chercher. C'est que les jeunes du quartier sont passés dans le voisinage pour attraper ton coq. Ou bien peut-être que toi-même, tu l'as mangé. Mais le coq, il est régulier, il est constant. Et le coq n'annonce jamais le coucher du soleil. Le coq annonce toujours le lever du soleil. Vous avez une fois vu un coq qui chante à 18h? Le coq annonce toujours le lever du soleil. Pour dire à Pierre, il faut que le soleil de Christ s'élève dans ton cœur. Tu n'es pas encore converti. Est-ce que vous comprenez? Le poulet dit à Pierre, tu n'es pas encore converti. Je vais chanter pour que la lumière de Christ, qui est le soleil levant, le soleil éternel s'élève dans ton cœur. 3 fois, le coq a chanté. Pierre a vu qu'il était un homme vil. C'est-à-dire, il n'avait aucun poids. Il n'avait aucune force spirituelle. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, il faut que nous évitions d'amener Dieu à nous confondre. Parce que ça fait mal la confusion. Pierre, un homme gaillard, grand, vaniteux, orgueilleux, rempli imbu de lui-même, s'est mis à pleurer comme une femme, comme un petit enfant. Pleurer à chaudes larmes. Quand on n'est pas dans la vision de Dieu, Dieu nous confond. Dieu ne travaille pas, bien-aimés frères et sœurs, avec ceux qui sont orgueilleux, ceux qui sont remplis d'eux-mêmes, ceux qui se croient meilleurs que les autres. Regardez ce que Pierre dit. Il dit, Seigneur, même si ceux-là t'abandonnent, ceux-là c'est qui? Ses frères disciples. Si tous ceux-là t'abandonnent, si les pasteurs ne sont pas là, moi seul, pasteur Série, je vais tenir le district de Dabou et de Toupa. C'est pas ce que tu avais dit? Ça veut dire que le bishop peut te laisser, le surintendant Dakaka peut t'abandonner, Mombo, Akpa, les surintendants peuvent t'abandonner, le vieux Obono peut fuir pour te laisser, tout ça. Mais moi, Série, je ne vais jamais partir. Je serai là jusqu'à la mort derrière toi. Ce n'est pas de l'orgueil, ça. C'est la vanité. Et Pierre est vaniteux. Quand tu es vaniteux, Dieu te confond. Dieu te confond, mes amis. Évitons la vanité. Soyons remplis d'humilité. Soyons remplis d'humilité et comprenons que l'œuvre à laquelle nous sommes appelés, elle ne peut se faire qu'avec le soutien de ceux qui sont autour de nous. Quel que soit ce qu'ils sont, quelle que soit leur petitesse, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux. Mon avant-dernière fille, quand on arrive souvent, on prie avant de nous séparer. Quand on quitte quelque part, avec ma femme, on fait une ronde et puis on prie. Une fois, je suis arrivé, j'étais tellement fatigué que je me suis couché. Elle m'a dit, papa, on n'a pas encore prié. Ma fille, qui a à peine 2 ans, me rappelle l'engagement que j'avais pris devant Dieu
de prier toutes les fois que je sors et que je rentre dans ma maison. Elle est petite, elle connaît quoi dans la foi. Mais elle sait que ses parents prient lorsqu'ils reviennent. Je n'ai pas prié, papa, on va prier. Mais j'étais tellement fatigué que j'ai entendu la voix de cette petite, je me suis levé et dit à mon épouse, on va prier. Bien-aimés, on a besoin de tous ceux qui sont autour de nous. Ne pensez pas que le travail qu'on vous a confié, vous les nouveaux responsables, vous pouvez l'abattre vous seul. Vous ne pourrez jamais. Vous allez mourir. Abraham est venu, il est mort. Moïse est venu, il est mort. Jacob est venu, il est mort. Joseph est venu, il est mort. Jusqu'à même Jésus est venu. Il est parti, il a laissé. Il n'a pas tout fini. Pierre est venu, il a laissé, il est parti. Il y a d'autres dévanciers qui sont venus dans la foi. Ils ont fait pour ils sont partis. Quand tu vas mourir, quand on va finir de t'enterrer, on va affecter quelqu'un d'autre à ta place. On va te remplacer. Donc, il ne faut pas prendre tout pour faire. Il faut donner un peu à chacun. Ils vont travailler et puis ils vont venir te rendre compte. On veut travailler avec vous pendant longtemps. Ne pensez pas que vous pouvez tout faire. Vous ne pourrez jamais tout faire. L'œuvre de Dieu est immense, l'œuvre de Dieu est vaste. Le quatrième point, qui est le dernier, bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous donne des signes d'un nouveau départ. Dieu nous donne des signes. Dieu a donné un signe d'un nouveau départ à Pierre. Et Dieu merci, Pierre a compris que le choc que ce poulet venait de produire, ce n'est pas un choc de perdition, mais c'est un choc de sursaut, d'orgueil et de repositionnement. Donc quand il a pleuré, il n'a pas pleuré pour aller se pendre comme Judas. Il a pleuré, il s'est remis dans le chemin pour aller de l'avant. Quand le coq chante, c'est que nous passons de la nuit au jour. Nous passons d'une dimension de noirceur à une dimension de lumière. Nous passons d'une dimension de ténèbres, de difficultés, à une dimension de vision claire, de facilité et d'œuvre accomplie dans le Seigneur. Bien-aimé, le coq a chanté pour le district de Dabou. Et le district de Dabou s'est réveillé avec 2 districts. Mais ce n'est pas pour notre perdition. Ce n'est pas pour qu'on se perde. C'est pour qu'on soit efficace dans l'œuvre de Dieu. C'est un jour nouveau qui s'élève. C'est un soleil nouveau qui s'élève. Pour nous éclairer, nous tous. Et ce soleil, il va nous donner la victoire dans tout ce que nous faisons. Amen. Si nous avons des difficultés, regardons le positionnement du soleil et travaillons en fonction de ce positionnement, parce que c'est de là que vient notre force, car ce soleil-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas l'homme qui t'a appelé. Le pasteur Seri peut faire des propositions. Les laïcs d'ici ont fait des propositions. Le sénateur Isaac Kaka peut faire des propositions. Mais celui qui a décidé qu'on te choisisse parmi des milliers de laïcs et que tu sois là où tu es, il est au ciel. Il s'appelle Jésus-Christ. S'il y a des choses, des comptes à rendre, c'est à Jésus-Christ que tu rends compte. Nous les hommes, tu nous fais des rapports de ce qu'on t'a confié comme activité. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Nous, on reçoit les rapports. Les hommes reçoivent les rapports. Dieu, il reçoit le quoi? Le compte rendu. Bien-aimés frères et sœurs, un soleil nouveau s'est levé sur Dabou. Nous voulons, bien-aimés, vous féliciter pour votre engagement et pour le travail auquel vous avez accepté de prendre part. Ça ne sera pas facile. Ça n'a jamais été facile. Mais Dieu est avec vous. Jésus est avec vous. Dans les textes parallèles à Matthieu, nous voyons qu'au chant du coq, Jésus a jeté un regard de compassion sur Pierre. Il a tourné le dos et il a regardé Pierre en face pour dire que je t'aime. Malgré toutes tes fautes et tes erreurs, je continue de t'aimer et mon regard sera toujours sur toi. Bien-aimé, tu peux te tromper, tu peux souffrir, mais les regards de Christ seront toujours posés sur toi. Amen. Sache que Dieu t'a appelé à son service et que c'est lui seul qui couronnera ton travail de succès. À lui soit la gloire, bien-aimés frères et sœurs, lui qui nous fait reconnaître par notre langage et qui nous appelle à son service, que sa grâce repose sur nous. Amen. Que chacun de vous, dans son fort intérieur, fasse monter ses supplications au Seigneur. Seigneur Jésus, en ces derniers instants du 18e synode
du district ordinaire de Dabou, nous te bénissons et te rendons grâce pour la vie que tu nous as conservée. Au souvenir des temps passés dans ce village de Lopou et des travaux effectués, nous te bénissons. Nous t'apportons, ô Seigneur, toutes les détresses du monde, de ce monde que tu aimes et qui s'efforce de t'ignorer au fur et à mesure que l'intelligence de l'homme s'accomplit dans des découvertes et des inventions diverses. Nous te confions les pays qui connaissent la famine, les catastrophes naturelles et les guerres. Nous te prions pour notre pays et nos dirigeants à quelque niveau de responsabilité que tu les as placés. Nous te prions pour ton Église partout dans le monde et surtout la nôtre, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Te prions pour son bishop, ses surintendants, ses pasteurs ainsi que ses laïcs. Sois surtout avec le district de Dabou et le tout nouveau district de Toupa, avec leurs surintendants, les pasteurs et les laïcs. Te bénissons pour le circuit d'Oustrou, pour l'église locale de Lopou, sa chefferie, ses habitants, pour l'hospitalité et l'accueil dont nous avons été l'objet. Et c'est en lui et par lui que nous avons ainsi prié. Et lui, connaissant nos faiblesses, nous enseigner la prière par excellence. Nous chantons l'oraison dominicale. Notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de moi. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Oh,
la joie qui nous étreint, Seigneur, nous donnons, Seigneur, de te présenter un tout petit peu de beaucoup que nous avons reçu de toi. Mais nous te prions, souviens-toi de nous dans ta grande miséricorde et accepte, Seigneur, ces offrandes au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. De Dieu recevons la bénédiction. Frères et sœurs, que la bénédiction du Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit sur vous et demeure toujours avec vous. Allez, oui, allez dans la paix, allez dans la joie, allez dans la force que vous donne la puissance du Saint-Esprit et publiez à jamais ces merveilles par toute la terre. Amen.